Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du thème donc de l'attaque, de comment ouvrir des lignes sur le petit roc de notre adversaire. On va en parler avec un exemple particulier parce que c'est une partie que j'ai disputée moi contre un fort joueur allemand qui s'appelle Christoph Frick. C'était il y a plusieurs années, je ne saurais pas vous dire quand, c'était peut-être en 2016 ou 2015. C'était un joueur à 2250, un mètre feed. Et comme vous voyez tout de suite, c'est une carocane. Donc c'est plutôt une ouverture assez solide pour les noirs. Et je passe sur l'ouverture parce que c'est pas vraiment ce qui nous intéresse le plus. Mais vous voyez ici, mon adversaire a choisi cavalier F6, qui est une variante qui est vraiment à la mode aujourd'hui, qui est une variante où les noirs souvent se retrouvent avec des pions doublés ici, puisqu'on est un peu forcé de prendre avec les blancs. Donc on fait cavalier prend, E prend. On peut faire G prend aussi dans cette position-là, avec les noirs. Il faut savoir que c'est quand même plus risqué de jouer ça à côté noir que, par exemple, il y a une variante similaire qui existe dans la française où les blancs jouent fou G5, ensuite ils jouent fou prend F6, et là, les noirs au moins récupèrent le fou de case noir. Là, ils l'ont fait contre le cavalier E4, c'est un peu risqué de jouer comme ça. Donc, la variante qui est la plus à la mode aujourd'hui, on va dire que c'est E prend, qui est un revival actuel. Les blancs jouent C3, qui est le coup le plus flexible, parce que si on joue cavalier F3, par exemple, les noirs vont jouer fou G4 souvent, enfin, ce fou va trouver une case, alors que pour l'instant, il n'a pas d'avenir tout de suite, donc on joue plutôt C3, fou D6, fou D3, petit roc, dame C2, tout ça c'est la grande ligne, c'est des coups théoriques. Et là, mon adversaire joue G6. Et donc, j'aurais pu commencer sur cette position-là pour vraiment introduire le sujet. Le sujet, ça va être de savoir quand est-ce qu'on doit lancer une attaque, pousser les pions pour essayer d'ouvrir le jeu. Et un premier truc à savoir, c'est que, évidemment, toucher les pions devant le roi, on l'apprend quand on est au début de notre parcours échiquéen. On dit qu'il faut éviter de toucher les pions devant le roi. En fait, dans cette position, les noirs, ils ont trois coups, ils ont G6, ils ont H6, ou bien ils ont H5. Le coup à la mode aujourd'hui, c'est H5. Tous les forts joueurs jouent H5, qui est très intéressant comme coup. Ça a l'air, on dirait qu'on balance le pion dans le désert avec les noirs et qu'on ne sait pas trop ce qui va devenir. En fait, c'est quand même plus malin de jouer H5, aujourd'hui on le sait. Sur G6, ça donne comment dire, une cible et ça permet de lancer une épine dans la position des noirs. Et donc réfléchissez ici, comment est-ce que vous continueriez si vous deviez chercher à lancer une attaque, à profiter de l'ordre déco des noirs. Il y a un coup qui est très problématique ici pour les noirs, c'est le coup H4. Et donc on va lancer peut-être cette série et ce concept avec cette idée-là, à savoir qu'on veut faire des attaques comme ça sur l'aile, on va pousser le pion H quand on a un point de contact clair qui apparaît. C'est le premier truc qu'on doit dégager à savoir. Et donc je me souviens quand il a joué G6, j'ai joué H4 très vite, je me suis dit ça doit être le coup théorique, on est au 10e coup. On est sûr en le jouant que c'est un coup que va adorer l'ordinateur, parce que l'ordi déjà de base adore les coups comme ça de pion sur le flanc, mais en plus, contre G6, il adore. Pour autant, on n'a quand même pas roqué. On a le roi qui est toujours au milieu, et donc pour l'instant, ça va être un débat entre guillemets entre est-ce que les noirs ont eu raison de jouer G6 et de s'affaiblir, ou est-ce que les blancs sont un peu présomptueux et jouent H4 un peu tôt. Tant qu'on a le roi au milieu, c'est tôt pour le dire. Les noirs ont joué fou E6, évidemment. Si les noirs jouent H5 dans cette position-là, essayer de mettre la pause et de réfléchir, le thème paraît évident, évidemment, il y a un coup qui doit vous démanger, c'est fou prend G6. Et on commence à envoyer, à faire sauter la protection du roi, et cette attaque, elle a l'air meurtrière, quoi. On voit que le roi des noirs, il va pas s'en sortir ici. Donc mon adversaire, évidemment, il a joué fou E6, il s'est développé. H5, on continue notre plan, et les noirs jouent F5 pour fermer cette diagonale. Pardon, pour fermer la diagonale blanche ici. Et évidemment, c'est un des points, c'est une des compensations qu'ils ont en échange de ces pions doublés. On pourrait se dire les pions doublés, c'est une mauvaise structure, c'est pas bien. En fait, les pions doublés, on peut s'en servir comme ça pour surprotéger le roi. Il y a plein d'ouvertures, par exemple dans la Petrov, les blancs peuvent jouer une variante avec cavalier C3 au début. Ils reprennent du pion D, ils ont des pions doublés en C2, en C3, ils font grand roc et c'est un abri sûr pour le roi des blancs. Pour autant, ici, vu que on a déjà cette poussée-là et qu'on va ouvrir la colonne H, malgré ce pion supplémentaire devant le roi des noirs, les noirs sont un peu en danger en fait. Fou D2, je me développe, cavalier D7, les noirs font de même, H prend G6, F prend G6, et on a cette position-là. Et là, j'aimerais que vous réfléchissiez, moi je me souviens que quand j'ai trouvé l'idée avec les blancs, j'étais très content dans cette position-là. Comment est-ce que vous poursuivriez ici avec les blancs? Il y a plusieurs coups candidats. Évidemment, on peut être attiré par grand roc. Petit roc, ça paraît beaucoup moins logique, évidemment. On peut être attiré par C4. On aimerait bien parfois faire cavalier F4, mais il y a ce vis-à-vis avec notre roi qui fait un peu peur. Donc il faut essayer de trouver un bon compromis. Sur grand roc, il faut calculer fou prend A2, est-ce que c'est une vraie menace ou pas? Donc par exemple grand roc, qu'est-ce qui se passe si fou prend A2? Fou prend A2, c'est un faux problème en fait. Ici, comme souvent, ce pion il est un peu empoisonné, on sait que les noirs peuvent pas aller le chercher sans se faire enfermer. Alors évidemment, faut être précis. Si on joue B3 et qu'on joue trop vite, on a une mauvaise surprise parce qu'on se prend fou à 3 échecs, on a perdu. Vous voyez ici, on va être obligé de jouer dame B2 et on n'est pas content. Par contre, il y a un autre thème pour enfermer le fou.
je pense que la plupart d'entre vous l'auront trouvé, C4. C4 et la pièce reste bloquée en A2 et puis les noirs n'ont pas fait une bonne affaire. Donc ici, Grand Rock c'était une option, c'est un très bon coup, c'est probablement même le meilleur coup, mais il y a un coup qui me semblait plus direct et plus incisif, et peut-être certains y auront pensé, c'est le coup G4. G4, l'idée c'est que si mon adversaire mange en G4, regardez, on a envoyé les deux pions de la colonne G et de la colonne H pour ouvrir à la fois la colonne H et non pas tant la colonne G, mais surtout cette diagonale-là que les noirs venaient de fermer. Et donc l'idée c'est vraiment très concrètement de démolir le roc de notre adversaire. Et donc on va envoyer fou prend G6 et on a une attaque de mat ici, là, comme vous voyez. Donc sur G4, évidemment mon adversaire n'a pas pris, il a joué fou D5. Et fou D5, il avait raté mon idée. Mon idée, c'est que là, il pensait gagner un tempo sur la tour, et la tour a pas trop de bonnes cases. On aimerait bien jouer tour H2, mais la case est contrôlée par le fou de case noire. Et donc ici, il faut réfléchir comment est-ce que vous continueriez l'attaque. Alors évidemment, c'est pas pour vous dire j'ai fait une super partie et chercher un coup spectaculaire, c'est plus que ça m'apparaît être hyper thématique comme idée. On a déjà ouvert la colonne H, on a une tour qui joue. La seule pièce qui participe pas au jeu pour l'instant, c'est la tour 1. La manière la plus rapide de la ramener dans le jeu, dans cette position, bravo à ceux qui ont mis la pause et qui ont trouvé l'idée, mais grand rock, on sacrifie une qualité, et en fait on la sacrifie, évidemment c'est un fou pour une tour, par contre ce fou des cases blanches, regardez, il tenait, c'était le maître de la défense des noirs, en fait, toute l'architecture de la position des noirs, elle reposait sur ce fou qui disparaît, et d'un coup vous voyez le problème de la structure des noirs, je me suis dit comment est-ce qu'il va défendre ça, je menace de faire G prend F et tout s'ouvre, je menace parfois fou prend G6 quand le pion disparaît, et là, il s'est mis à tanker, donc à réfléchir très 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 longtemps, parce qu'il a senti que la position avait tourné. Et il a joué un coup perdant très vite, mais cette position est déjà très dure à tenir pour les noirs en réalité. Il a joué F4, et donc là maintenant, c'est plus qu'une affaire, on va dire, c'est une affaire de technique, mais c'est très simple. Fou prend G6, on récupère un autre pion ici. Si, comme d'habitude, si les noirs acceptent, vous voyez bien en quelques coups que cette attaque, elle est mortelle pour les noirs. Donc ça n'a pas besoin d'aller plus loin. Fou prend G6, mon adversaire a joué tour E7 pour surprotéger la case H7, et là on a fait le plus dur, on est complètement gagnant, on a fou et pion pour la tour, mais bon, c'est trop tard, on récupère déjà un pion, fou prend H7, c'est même plus une affaire de matériel, je veux dire, le roi a plus de protection, on a réussi à dynamiter tous les pions devant le roi. Dame G6, et donc là vous voyez, je menace à la fois Dame G8, échec et mat, et en même temps j'attaque le fou, ici. Les noirs ont pris le cavalier en E2, Dame G8, maintenant on extrait le roi, Dame G7, si le roi revient en E8, il est mat, à cause de fou G6. Roi E6, donc mon adversaire, le roi qui commence à s'échapper, à monter. Fou F5, et là regardez, il est bloqué au milieu de l'échiquier. Dame F7, tour E6, et Dame prend E6, échec et mat. Donc le thème juste que je voulais introduire avec ça, on va le voir avec des exemples beaucoup plus complexes évidemment, c'est que souvent, pour savoir quand lancer une attaque, ce qu'on doit regarder, c'est est-ce que notre adversaire a touché les pions devant son roi, est-ce qu'il a affaibli la position de son roi. Là, il se trouve que très vite, dès l'ouverture, les noirs touchent le pion G. Et donc, c'est un signal pour dire si nous, on n'a pas roqué, qu'on n'a pas de retard de développement particulier, on peut en profiter pour essayer d'envoyer et de commencer à poser des problèmes. Donc ici, le coup H4, c'est un coup naturel. L'autre grosse étape, c'est évidemment ici savoir est-ce qu'on veut plutôt pousser ou est-ce qu'on veut prendre. En général, s'il n'y a pas de fou en G7, si la poussée nous ferme des lignes plus qu'autre chose, on préfère ouvrir parce qu'on est venu pour activer notre tour. On va avoir une pièce supplémentaire, une pièce lourde supplémentaire du côté de l'échiquier où l'attaque se déroule. Les noirs vont avoir du mal à défendre avec leur pièce lourde ici. Donc ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est ce G4, qui est le coup de la partie, entre guillemets, pour moi, parce que on sacrifie un pion, un deuxième pion, pour ouvrir d'autres lignes. On veut affaiblir cette diagonale-là. Et là, déjà, la position est critique. En pratique, elle est très compliquée à défendre. Les noirs auraient dû trouver le coup Dame E7, mais qui est déjà un coup d'ordi. Il ne faut pas avoir peur de G prend F5, parce que sur fou prend F5, en fait, les noirs, vous voyez, jouent sur le clouage, et ça rejoint ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que quand j'envoie H4 avec les blancs, c'est entre guillemets un débat qui s'instaure dans la partie, parce que lui, il peut essayer de jouer sur la position de mon roi en E1. On sait que quand on se fait attaquer à l'aile, il faut réagir au centre, essayer d'ouvrir au centre, et donc vous voyez que là, j'ai un problème précisément, si ça s'ouvre au centre, je commence à être plus en difficulté ici. Donc j'aurais pas joué G prend, je pense, dans cette position-là. Mais c'est pas évident de trouver un coup utile pour poursuivre l'attaque côté blanc. C'est-à-dire que si on veut juste dérouler avec grand roc, peut-être maintenant il peut faire F prend G4 parce que sa dame défend la 7e rangée aussi. Donc maintenant les sacrifices en G6 se heurtent à dame G7 à la fin. Vous voyez ce genre de séquence. Donc, et le coup dame E7, en même temps c'est un coup qui est très thématique. C'est-à-dire qu'on défend en mettant la dame sur la 7e rangée. Il aurait pu penser à ce thème-là, mais sûrement en pratique, c'est très dur de se manger des poussées comme H4, puis G4, etc., de réagir avec la tête froide et de jouer des coups comme Dame E7 et de se dire tout va bien.
Et donc dès qu'il joue fou D5, sûrement il s'était dit que la tour devait bouger, que j'allais devoir jouer par exemple tour G1, sur quoi il avait fou H2, et il préférait sûrement se débarrasser de ce fou et garder le fou de case blanche sur l'échiquier pour tout contrôler, notamment cette diagonale aussi. Et en fait, ce qu'il a raté, c'est tout simplement qu'on peut accélérer le développement et jouer le tout pour l'attaque, quoi, avec le grand rock ici. Voilà, j'espère que ces thèmes sont bien introduits et qu'on va pouvoir passer évidemment à des parties plus complexes, mais avec cette idée-là. Le but, c'est que maintenant que vous repériez dans les parties que vous jouez, vous essayez d'inciter votre adversaire à pousser les pions devant le roi pour lancer des attaques et savoir quand est-ce que c'est le feu vert, le bon moment pour attaquer le roi ennemi.